Bonjour à tous pour cette seconde vidéo qui va se concentrer sur les synergies dans Captain Tsubasa. En fait, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. C'est quelque chose qui revient dans les questions qu'on peut me poser sur Twitter notamment. C'est comment est-ce que je dois construire mon équipe avec les joueurs que j'ai. Et la réponse la plus évidente, c'est essayer de trouver la meilleure alchimie, la meilleure synergie pour pouvoir faire que tous les joueurs pris indépendamment puissent se compléter et faire quelque chose d'intéressant. Alors pour essayer d'expliquer ça, sachant que voilà, j'ai pas de réponse ultime et je n'ai pas la science infuse, je vais sans doute dire des banalités, donc c'est simplement histoire de présenter la chose, essayer de mettre des noms et des choses, le doigt peut-être sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément vu, mais peut-être que vous aurez tout vu, et tant mieux, donc cette vidéo ne sera pas pour vous. Mais donc pour faire cette vidéo, j'aime bien partir d'un exemple en général. Donc sur ce premier focus, on va se questionner sur la synergie. Et j'ai posé la question à l'une personne qui me suit sur Twitter, qui s'appelle Eyel. Je lui ai demandé justement qu'est-ce que c'était qu'une synergie pour lui sur Tsubasa. Et ce qu'il m'a répondu, c'était que c'est un moyen, ce sont des joueurs qui vont se compléter tant au niveau du passif qu'au niveau des spé. Ce qui est une définition qui me paraît plutôt correcte, on va le voir. Et pour prendre un exemple de ça, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a par exemple, il utilise un Tsubasa Golden Duo, donc la Golden Combi, qu'il utilise pour le passif de Schneider, le Schneider 283, donc le Schneider rouge, et celui de Natureza à 0,01%, puisqu'il fait partie des heureux chanceux à avoir eu un Natureza. Et donc ces deux joueurs bénéficient d'un boost quand Tsubasa est sur le terrain. Donc il est obligé de jouer un Tsubasa parce que sinon ils perdent 10%. Et donc une synergie dans Tsubasa, c'est aligner un joueur qui n'est pas forcément le meilleur, mais pour booster deux autres joueurs, on va leur associer justement ce joueur qui est peut-être moins bon, mais qui pour le coup renforce l'équipe. Voilà, donc ça c'est la première chose, ce sont des profils qui se complètent notamment au niveau des spé. C'est un petit peu, là où on a dit les passifs, mais qui se complètent, les spé c'est la base, c'est Misaki et Tsubasa qui vont faire la Golden Combi, justement en prenant l'exemple de Tsubasa. C'est celui qui vient le plus simplement. Ce qu'on a vu là, c'est qu'il y a des synergies qui sont forcées, comme la sienne, Tsubasa, qu'on est obligé d'aligner, ce qui est souvent très fatigant. Moi dans mon équipe, est-ce que j'en ai... Oui, j'ai Pierre, c'est l'exemple le plus basique, mais donc je joue Napoléon, et pour que Napoléon bénéficie de son boost de 10%, je suis obligé de jouer Pierre qui est pas de la bonne couleur, parce que j'ai une tactique qui va booster les tirs des joueurs rouges, donc forcément il va pas en bénéficier. En plus j'ai Genzo qui lui prend 1% à chaque fois qu'il y a un joueur rouge dans l'équipe, donc là pour le coup il va prendre 1% de moins. J'ai également des bonus jusqu'à 35% rouge. Et lui il en bénéficie pas, donc forcément il est un peu en retrait. Donc on est dans une synergie, on est dans un tout qui fait que on n'est pas optimal, on n'est pas dans une situation optimale, mais dans le même temps ça dépend ce qu'on veut privilégier. Et là en l'occurrence pour marquer des buts il faut avoir le maximum dans une spé de tir. Et je préfère augmenter Napoléon que remettre un défenseur rouge, surtout que j'en ai pas beaucoup, donc bon, du coup c'est plutôt évident pour moi le choix, mais si j'avais un gros défenseur rouge, est-ce que je mettrais ce défenseur rouge ? Je ne sais pas, c'est en fonction du choix, c'est en fonction de nos volontés. Donc j'ai dit qu'il y avait une synergie forcée, il y a également des synergies voulues évidemment. Là dans mon cas particulier, par exemple on a Fredericks que j'aligne parce que donc il a un boost de 10% quand Levin est dans l'équipe, donc il a déjà des stats qui sont plutôt intéressantes, et donc boosté par Levin il devient encore plus intéressant. Alors, c'est un second couteau Fredericks, mais boosté par Levin il devient plutôt correct, donc c'est plutôt pas mal. A l'inverse j'ai Akai qui bénéficierait d'un boost Shingo, mais Shingo que je n'ai pas eu malheureusement.
Mais c'est vrai qu'il aurait grandement apprécié l'arrivée de Shingo, mais malheureusement, je ne l'ai pas, donc ça ne se fera pas. Globalement, ce genre de synergie, c'est celle qu'on peut trouver également dans tous les boosts hollandais, qui faisaient qu'ils bénéficient d'un 1-2 qui était extrêmement puissant. On a le boost des Allemands, alors j'ai une team Europe qui peut vous le montrer. Voilà, donc justement, on a Schneider qui va pouvoir utiliser son 1-2, on a Margas qui va pouvoir bénéficier du 1-2. On a vraiment voilà, la possibilité, et là également Chester aussi avec le tir qui va aller avec Margas. On a une complémentarité des profils qui fait que ça va devenir très fort. Mais quand on a ces possibilités-là, c'est très compliqué parce que là on voit que j'ai quelques boosts européens, donc, et encore j'ai pas beaucoup, j'ai 24%. C'est beaucoup, pas beaucoup en fonction des gens, mais pour moi c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant par rapport au reste de mes autres équipes. Mais du coup on perd derrière, puisqu'on a un joueur vert, on a un joueur bleu, on a un joueur rouge. Forcément, c'est une complémentarité qui est assez délicate à mettre en place. C'était également le cas des Hollandais, ou les Mexicains, puisque les Mexicains ce sont des joueurs qui sont pas forcément très utilisés aujourd'hui, aussi parce que ils sont arrivés dans une période un peu charnière avant les World Cup, donc du coup ils sont pas encore super forts. Puis on les a souvent en doublon, donc c'est vrai que quand on les a, on n'est pas super content de les avoir. Mais voilà, c'est une complémentarité liée au SP qui est plutôt intéressante. Qu'on peut avoir sous différentes formes. J'ai pas évoqué par exemple le cas où est-ce qu'est ma team focus, parce que j'ai fait une petite team exprès pour montrer. Voilà, par exemple, on a Levin qui a des balles hautes, donc lui il va faire uniquement des balles hautes. Alors là, je n'ai pas le bon Schneider, j'ai pris un autre Schneider juste pour l'exemple, mais Levin et Schneider par exemple, c'est une très bonne combinaison. Puisque l'un fait les balles hautes et lui a, alors c'est pas lui, mais en l'occurrence l'autre Schneider Tech a une retournée uniquement sur balles hautes, et donc du coup la complémentarité entre les deux est vraiment intéressante. Du moins elle a été intéressante pendant longtemps, maintenant peut-être un peu moins, mais pour un niveau moyen c'est encore ça peut être très efficace. Donc c'est le genre de complémentarité qu'on recherche. Qui peut être là en l'occurrence évidente parce que on a un joueur qui fait de ballon haut et lui qui est bon sur ballon haut, donc pourquoi pas. Mais ça peut être moins évident. Par exemple, moi dans mon équipe, ce que j'aime bien faire, on va remettre sur ma vraie équipe, c'est Natureza World Cup qui a un boost de 20% sur les ballons bas, sur les SP de ballons bas. Donc ce que je fais, c'est qu'en seconde mi-temps, je le fais rentrer et j'ai besoin d'un passeur pour pouvoir le fournir en ballon. Alors c'est pas forcément le meilleur joueur, mais Gentile justement a une passe S, et il a une bonne stat de passe. Alors il n'est pas encore limit break en passe, c'est sans doute ce que je vais faire, mais c'est un joueur que je fais rentrer en cours de match, en prolongation ou en fin de match, quand par exemple Napoléon a utilisé son tir et son 1-2, donc du coup il est complètement épuisé, je peux faire le changement. À ce moment-là, je fais rentrer une combinaison comme ça, et je peux déborder avec Gentile sur un côté, et sa seule utilité, ça va être faire un centre, toucher justement Natureza qui va être là sur un côté un peu excentré pour pouvoir se démarquer, et en fin de match en plus les autres ont plus forcément d'interception ou ils sont fatigués, et donc c'est plus facile de trouver les attaquants, des attaquants qui vont être en plus très forts contre un gardien, contre différents types de gardiens. Donc voilà, c'est le genre de combinaison et de synergie qu'on peut trouver qui sont intéressantes à mettre en place sur une rencontre. Ensuite, on a également une synergie au niveau des passifs. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça va être Levin et ça va être Fredericks. Ça va être donc Akai et un autre. Ça va être Napoléon et Pierre. Qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce que j'en oublie Là, c'est les Allemands. Donc oui, effectivement, on avait Chester
Chester qui bénéficiait de Margas. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut essayer de réfléchir et bien prendre en compte. En général, c'est le plus évident. Hein. C'est ce qui vient directement, mais voilà, c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte. Autre chose qui est intéressante à prendre en compte, c'est le positionnement des joueurs. Alors c'est lié à la tactique, évidemment, mais ça va être, par exemple, dans cette tactique, dans cette équipe verte, c'est une tactique qui booste, ici de 5% seulement, le physique des joueurs japonais. Ce qui fait que là, moi, par exemple, j'ai un questionnement à chaque fois, c'est est-ce que je ferais pas mieux de mettre un Crawford qui est très bon en attaque et qui a une retournée, il a une reprise de volée, et un tir qui sont tous les trois très forts en attaque, c'est là où il serait peut-être le meilleur. Mais à ce moment-là, je me prive de Yuga qui est très fort, qui est japonais et donc qui bénéficie du boost. Pour mettre donc là en l'occurrence Natureza, mais on peut mettre quiconque. En tout cas, c'est pour l'exemple en tout cas. Mais voilà, on peut se questionner comme ça, mais on voit qu'on perd quand même beaucoup en points, mais c'est un questionnement à avoir. C'est en fonction des choix, en fonction de son style de jeu. C'est vraiment à choisir la façon dont on aborde une rencontre, la façon dont on va jouer. Est-ce qu'on est plutôt une personne qui va déborder sur un côté avec des ailiers, avec une tactique plutôt à 4 qui va déborder? Est-ce qu'on privilégie le centre? Ici avec Natureza, c'est plutôt facile de jouer avec sa 1-2. Donc du coup, et même avec ici Misaki et Tsubasa, tous les trois des 1-2, donc ça combine en permanence. Et c'est facile d'arriver dans la surface, passer pour des joueurs comme ça qui ont une tête, pour des attaquants qui n'ont plus qu'à pousser le ballon au fond, quoi. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Mais parfois, on a besoin d'attaquants comme Ino qui sont beaucoup plus polyvalents, qui ont la possibilité de dribbler, qui ont la possibilité de passer, ou d'autres. Hein. Par exemple, Napoléon qui a une 2, Napoléon, ou Schneider, hein, ou Margas en l'occurrence, qui ont la possibilité de se débrouiller par eux-mêmes. Donc c'est encore une fois une question de choix. Je pense à ça parce que parfois on n'a pas la possibilité d'avoir un bon attaquant. On a eu que des attaquants moyens. Là par exemple, imaginons qu'on ait que ce Napoléon là, qui est un Napoléon qui est plutôt défensif, qui a donc une interception, on peut lui équiper un tacle, donc lui donner un profil d'attaquant pivot finalement, qui serait très très fort en interception et en tacle, et qui pourrait redonner la balle derrière à des milieux offensifs qui seraient très forts. Là en l'occurrence Crawford, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a donc sa tête et sa reprise, ou alors un joueur comme Diaz, qui lui aussi, que j'ai équipé avec une tête et sa reprise. Donc ces deux profils qui vont avoir la possibilité d'aller dans la surface. Et pour ça, il faut leur trouver une tactique, c'est pour ça que je parlais de positionnement, qui va leur permettre de monter. Et une tactique comme ça, avec un 3-2-4-1, souvent, vous allez voir que si vous allez déborder ici avec des profils qui sont plutôt avec des 1-2, parce qu'il va falloir essayer de coller la ligne et essayer de monter, dès que, par exemple, Tsubasa va monter, va se retrouver au point de corner, Diaz sera par là. Il sera dans la surface, il sera pas loin. Crawford, lui, sera au second poteau, il sera plutôt par là. Ou alors, si justement Tsubasa se trouve dans cette position, Crawford sera pas loin de la surface, il sera juste avant. Donc avec une bonne passe bien sentie, là la passe C40, vous devriez pouvoir le trouver dans le début de la zone, mais plus près il sera, mieux ce sera encore, hein, pour essayer de marquer. Donc il y a cette possibilité là, notamment pour les joueurs qui auraient eu un Levin World Cup qui bénéficie d'un boost de 50% ou de 10% ou de 20% dans la surface. Là, c'est primordial. Il faut arriver à trouver la bonne tactique qui va nous permettre de trouver la bonne synergie d'équipe, parce qu'il faut aussi des joueurs autour qui vont avec ce Levin. Jay, par exemple, m'avait posé la question, et c'est vrai qu'un Natureza qui lui aussi est très fort en tir, et avec son boost de 15% contre les joueurs japonais, hein, si je ne dis pas de bêtises, il va être très très fort contre les Genzo, et aujourd'hui les Genzo il faut vraiment rentrer dans la surface. Donc des joueurs comme ça, une tactique comme ça est très intéressante, et trouver cette synergie là
est primordial dans les matchs qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors on a parlé de la compo, oui, il y a un dernier point au niveau des compos, ça peut être le profil des joueurs. Alors, en l'occurrence, ça va être de prendre sur un côté... alors là, en l'occurrence, normalement ce Tsubasa-là est très fort en interception, vous voyez, il a 8000 en interception. Donc il faudrait que je lui équipe l'interception que j'ai mise à mon autre Tsubasa collège, enfin au Nankatsu. Donc du coup il l'a pas, il a juste le tacle, mais c'est pas du tout optimal. Mais imaginons qu'il ait justement cette interception. C'est que sur ce côté-là, on va pouvoir mettre un profil de milieu avec une interception et 2 défenseurs avec justement un gros tacle. En l'occurrence ici c'est Soda. Donc quand un attaquant va venir longer, partir sur ce côté-là, Soda et Tsubasa vont se retrouver souvent ensemble et avoir 2 profils complémentaires, c'est très intéressant. Donc si un joueur part et fait une percée sur le côté, il vaut mieux avoir 2 joueurs qui soient qui aient des techniques et des spés qui soient complémentaires, et c'est très intéressant d'avoir ce genre de choses. Il y a également avec les passifs que ce genre de choses peuvent être utiles. Je pense notamment au Matsuyama World Cup que peu de gens utilisent aujourd'hui, parce que peu de gens ont essayé de le récupérer sur le portail Dream Collection. Mais ceux qui le jouent, et il y en a qui le jouent à haut niveau, c'est dans un milieu à 3 en losange avec Matsuyama. Ça va être donc là j'ai pas les joueurs en question, mais imaginons que ce soit notre Matsuyama, qu'à côté on ait Mizugi et que on ait derrière un autre profil de gros tacleur. Et ben dans un milieu comme ça en losange avec 3 joueurs défensifs très resserrés dans un 3-2-3-2. Souvent, l'attaquant qui va venir là entre les lignes va se retrouver en duel avec 3 joueurs. Ça arrive très fréquemment. Et à ce moment-là, il sera forcément en contact avec le Matsuyama, qui, on le rappelle, permet d'enlever, permet de réduire de beaucoup justement la stamina adverse. Donc c'est un tueur de stamina. Il va lui enlever à chaque fois qu'il utilise une technique, une grosse technique, de la stamina. Sachant que quand on a 3 joueurs qui se retrouvent comme ça côte à côte, imaginons que ce soit ces 3-là, imaginons que Urabe ait ce profil de tueur de stamina, pour passer justement un profil comme Kazuo, qui a une énorme interception, c'est très compliqué. Donc du coup, soit il va se décider de perdre la balle parce qu'il veut pas perdre de la stamina, soit il va utiliser sa plus grosse spé. Si c'est une 1-1-2, ça va être très compliqué, et parce que en général c'est très coûteux, et donc ça va lui enlever beaucoup, et derrière quand il va se retrouver en duel, s'il a réussi à passer avec le gardien, il va perdre vraiment il aura quasiment plus rien, quoi. Donc ça va être très compliqué. Et c'est ce genre de synergie qu'on va chercher, c'est d'aligner les profils, aligner les bonnes positions, les bons joueurs ensemble sur le terrain pour pouvoir essayer de gagner justement face à l'adversaire, être le plus efficace possible. Une autre chose qu'on retrouvait notamment sur Football Manager, il y a une chose qu'on aime bien faire au niveau des profils, c'est jouer avec un stopper, donc un joueur qui aura une très forte, sur Tsubasa sera un très fort tacle, bloc justement. Donc là par exemple on va prendre le cas de Winark, qui a justement un bloc S4, donc il est plutôt très fort en bloc. Et avec lui, sur Football Manager, ce qu'on dit souvent, c'est de lui mettre un joueur qui va être très rapide pour jouer en couverture. Donc lorsque un joueur va intervenir, derrière, si jamais le joueur est passé, quelqu'un qui va pouvoir couvrir. Et ça, sur Tsubasa, c'est pas forcément possible. Pourquoi ? Parce que si on a des joueurs rapides et des joueurs lents, on va se retrouver avec le piège du hors-jeu qui va être beaucoup plus difficile à faire. Et moi, je me retrouve dans cette situation aujourd'hui parce que mon Munark a environ 7000, mon Kalsé a environ 7000, mon Akai a environ 7000. Donc on est plutôt dans une défense homogène, et donc quand je fais monter mes joueurs ou je fais descendre mes joueurs en fonction de mon piège du hors-jeu, de la tactique, c'est plutôt intéressant. Donc ils vont vraiment jouer en ligne. Par contre, j'ai un joueur qui est non boosté, c'est Pierre, et il se retrouve avec 6000 seulement de vitesse.
Et lui, il a vraiment la charrette. Et il se retrouve très très souvent à couvrir les attaquants adverses. Et c'est vraiment problématique. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une position où mon Pierre, j'aimerais vraiment m'en débarrasser parce que je suis dans une situation qui est souvent délicate. Quand tous mes joueurs, je suis en position d'attaque, lui se retrouve très bas parce qu'il a du mal à monter. Et il se retrouve très haut parce qu'il a du mal à descendre. Donc du coup, il est toujours dans un entre-deux qui fait qu'il est à contre-temps à chaque fois. Et c'est très compliqué. Donc... voilà, la synergie d'une équipe, ça passe aussi par ces différents profils. Il faut vraiment prendre en compte la stat des joueurs et c'est très intéressant et c'est aussi très délicat à mettre en place dans ce genre de tactique. Autre chose à prendre en compte, c'est souvent le type de profil encore. Ça va être choisir des attaquants rapides. Ça fait la différence vraiment. Les joueurs de Team Bleu ne se rendent pas compte à quel point c'est important quand on a moi j'ai pas ce genre de profil je crois dans mon équipe bleue. Oui, moi j'ai des joueurs même mon équipe bleue là, 8000 et 6002 voilà, ils ont la charrette. Je sais pas si Nita lui est un peu plus rapide, non 7007. Il y a des joueurs type Nita, Dreamfest qui sont tellement boostés en vitesse, et moi mes défenseurs ils sont tellement lents mais jamais ils les rattrapent quoi. Donc il y a voilà, des profils qu'il faut aligner, qu'on peut aligner suivant la façon dont on joue, mais qui font vraiment la différence. Si j'ai un Nita en face, ok, il sera peut-être moins fort face à mon Genzo, parce qu'il a un tir qui ne fait pas voler l'adversaire, moins fort qu'un Napoléon ou qu'un Diaz, mais derrière, lui, il aura pris de l'avance et il pourra tirer. Alors que moi, les miens, Napoléon... je vous assure que quand il tombe contre certains défenseurs type Casagrande aujourd'hui, il fait pas le malin, hein. Il va être très très rapidement attrapé, donc il faut que je tire très rapidement. Donc il y a toujours un bon équilibre à trouver entre les différents profils. Et pour un attaquant, il va falloir privilégier un attaquant rapide. Pour les milieux, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des intercepteurs. Là, c'est les spécialités des teams vertes, évidemment. Est-ce que j'en ai dans mon équipe? Oui, bah j'ai Kazuo, j'ai Natureza. Qui est-ce que j'ai d'autres? J'ai d'autres joueurs comme ça, mais si on met que des intercepteurs auto comme ça, c'est très très intéressant parce qu'il y aura plus ces passes longues qui vont arriver, il y aura plus la possibilité de se balader, de passer un joueur avec une passe blanche. Ça, c'est horrible de se faire passer avec une passe blanche. Donc ça, d'avoir cette possibilité de contrer ça en alignant ce genre de joueurs, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque équipe, aujourd'hui la team verte, la team bleue, la team rouge, a des attaquants, a des joueurs différents, et que demain, les nouvelles méta type la japonaise ou européenne vont être très intéressantes parce qu'on peut aligner les différents profils. On peut aligner devant des joueurs rapides, alors là en l'occurrence j'en ai pas, hein, mon Schneider est le mauvais exemple, mais des joueurs rapides comme les joueurs bleus, des joueurs très forts en interception au milieu, et des joueurs très forts en bloc derrière, qui seront rouges éventuellement. Là j'en ai pas, mais par exemple, imaginons le nouveau Robson, imaginons qu'il soit là dans cette équipe à la place de Kaltz, ça sera vraiment, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc il faut arriver à trouver la bonne combinaison, et c'est comme ça que je vais terminer, c'est que trouver la bonne synergie dans son équipe, faire la meilleure combinaison possible entre les spé, voilà, c'est essayer de trouver des joueurs complémentaires, Misaki, Tsubasa, Levin et Fredericks. C'est trouver des joueurs avec des stats complémentaires, c'est trouver des joueurs qui sont bien positionnés, qui vont pouvoir, ici j'ai Tsubasa avec une interception, et derrière j'ai un Akai avec un gros tacle. Donc du coup, si les deux se retrouvent au duel avec un attaquant, j'ai la possibilité d'intervenir sur les deux. J'ai deux solutions, quoi. Et si on a deux solutions, c'est un casse-tête pour l'adversaire parce qu'il est obligé de faire un choix, de se questionner, et donc du coup il peut paniquer, il peut faire le mauvais choix, et avoir justement ce choix, c'est très intéressant. Et ça peut être donc des combinaisons entre deux joueurs. Donc voilà, c'est trouver la bonne combinaison entre tout ça, et c'est dur à faire, c'est dur à mettre en place. On n'a pas tous, là j'ai une box qui est très fournie, donc j'ai beaucoup de possibilités.
Mais quand on débute, quand on n'a pas beaucoup de chance, quand on a peut-être eu un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu, et qu'on est aujourd'hui un peu paniqué parce qu'on se dit comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais trouver les bons joueurs pour trouver la bonne complémentarité, ben, c'est pas toujours évident, mais il faut arriver à trouver. Il y a toujours, en tout cas, il y a un ensemble qui fait qu'on arrive à trouver quelque chose d'assez homogène, en tout cas qui est le moins pire possible. Pour reprendre l'exemple d'Eyel qui était en début, que j'ai repris, il me disait que lui, son équipe, alors pour reprendre son expression, qu'est-ce qu'il me disait exactement, oui, il disait que son équipe c'était un peu bric-au-dépôt. Il avait un peu de tout, c'était compliqué de trouver les bonnes combinaisons, mais finalement, bah, il se retrouvait avec un Tsubasa, même pas forcément boosté, mais qui permettait d'utiliser son profil. Même si on a un joueur qui est peut-être un peu moins bon, on a toujours la possibilité. Imaginons que ici j'ai un joueur vraiment, vraiment très mauvais. Alors Miyazaki Risingson est plus excellent, hein, mais imaginons que j'ai un joueur qui soit vraiment moyen. Je sais pas, est-ce que j'ai un mi-offensif rouge dans cette veine-là. Voilà, imaginons que je n'ai que ce Mexicain à gauche, qui en plus, je n'ai pas d'autres Mexicains, donc du coup je me retrouve dans une position très délicate. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Je vois qu'il a un gros tacle, donc il faudrait voir s'il a une spé qu'on peut lui apprendre qui serait intéressante. Mais au pire, donc si on ne peut pas passer par ce côté-là, à ce moment-là, on utilise la possibilité d'avoir un bon joueur à droite, et ben notre jeu tendra vers la droite. C'est pas grave, on essaiera de jouer de telle façon que tout le jeu penchera d'un côté. Donc on mettra tous ses meilleurs joueurs sur ce côté-là pour essayer de bien déborder, pour essayer de construire. Si l'adversaire s'en rend compte à la mi-temps, hop, on change de côté. Il y a toujours moyen. Tsubasa, c'est un jeu tactique, c'est un jeu stratégique. Donc il y a toujours la possibilité de construire une équipe en fonction de ses meilleurs joueurs. Et c'est ça qui fait l'intérêt du jeu, je trouve, qui fait le sel du PVP. C'est que on n'a pas tous les meilleurs profils. Même un cash player qui va dépenser 200 € par mois, il n'aura pas forcément tous les joueurs qu'il veut, parce que c'est comme ça, c'est un gacha. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à trouver la meilleure synergie possible. Et j'espère vous avoir présenté la chose de la manière la plus simple possible, sans avoir pris trop de choses abstraites. J'espère que ça vous sera utile. Peut-être que vous n'aurez rien appris, tant pis, je suis désolé pour ça. Mais voilà, je voulais vous présenter ça de cette façon, et on se retrouve pour un prochain focus la prochaine fois. Ciao tout le monde.